Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je partage avec vous la recette de ma génoise au chocolat. Enfin, je vous la donne. J'ai cherché pendant longtemps à trouver la génoise parfaite, légère, aérienne, voilà, et qui soit en même temps ferme pour du cake design. Voilà, c'est pas évident parce que la génoise de base, elle est friable en fait, elle est très fragile. Voilà, ça fait éponge. Et moi personnellement, je n'aime pas. Je n'aime pas la texture. J'ai mis beaucoup de temps à trouver la recette parfaite et je la partage aujourd'hui avec vous. L'élément phare donc de cette recette, c'est la meringue. Ce sont les blancs d'œufs montés avec le sucre. Vous allez voir comment je fais. Alors pour ça, on aura besoin de sucre. On aura besoin de farine et de poudre de cacao. Donc vous tamisez la poudre de cacao et la farine ensemble. Ensuite, on aura besoin d'œufs. Donc on va clarifier les œufs, c'est-à-dire qu'on va séparer les jaunes des blancs. Et on aura également besoin de matière grasse, donc du beurre fondu et de l'huile végétale. Alors on va commencer par préparer le moule. Donc ce que je fais, c'est que je coupe du papier sulfurisé à la dimension du moule, du fond du moule. Et voilà, je le pose dans le moule. Et je ne beurre pas mon moule avec... voilà, je ne chemise pas mon moule avec du beurre et de la farine, non. Je pose juste un papier de cuisson dans le fond du moule. Alors on va commencer par mélanger les jaunes, mais surtout n'ajoutez pas le sucre pour le moment. Voilà, parce que le sucre a tendance à... Si on met le sucre trop tôt, comme par exemple pour une crème pâtissière, bah, ça va cuire les jaunes et il y aura des petits grains de jaune d'œuf en fait. Le jaune aura brûlé. Bon, donc c'est pas l'idéal. Il ne faut pas le mettre tout de suite. Donc, on va commencer d'abord par monter nos blancs d'œufs avec les 2 tiers du sucre. Voilà. Et c'est l'autre tiers de sucre qu'on réserve à côté et qu'on ajoutera au jaune d'œuf. Mais on ne le fait pas maintenant. Pour le moment, on se concentre sur la meringue. Donc on monte les blancs à vitesse moyenne. Et quand ça commence à monter, donc je vais ajouter une partie du sucre. Donc je peux y aller doucement. Il faut y aller doucement, hein. Là, j'ai accéléré un petit peu la vidéo. Mais allez-y en 2-3 fois hein, pour le sucre. Voilà. Alors, vu que je connais ma recette par cœur, j'ai pas séparé le sucre qui doit aller dans les jaunes et du sucre que j'ajoute au blanc d'œuf. Je sais plus ou moins quelle quantité mettre. Donc voilà, là, maintenant je peux ajouter le restant de sucre dans mes jaunes d'œuf. Et n'oubliez pas d'aromatiser aussi votre génoise si vous avez envie, sinon vous pouvez la laisser comme ça. Le cacao a déjà une odeur aromatisante, mais moi je préfère ajouter un peu de vanille ou alors de l'arôme de l'amande amère, voilà, l'extrait d'amande amère. Voilà, donc j'ajoute les matières grasses, donc l'huile et le beurre fondu. Je mélange bien, inutile de battre jusqu'à voilà, jusqu'à demain, c'est pas la peine. Donc il suffit juste d'avoir un mélange assez homogène. Donc les blancs ont bientôt fini de monter. Il faut que j'obtienne un bec d'oiseau. Voilà. Il faut que j'obtienne une meringue pas trop... il ne faut pas que je fouette trop les blancs, sinon ils vont devenir cassants. Quand je vais les incorporer, les bulles d'air vont redescendre. Donc on n'aura vraiment pas une texture aérienne et légère. Mais plutôt tout va retomber. Donc il faut vraiment éviter de trop battre les blancs, franchement. Par contre, si vous ne les montez pas assez, une génoise ratée. Donc vraiment, l'élément phare de cette recette, c'est la meringue. Voilà. Alors maintenant, pour incorporer la farine, donc les farines, donc le cacao et la farine de blé, je vais commencer par ajouter juste la moitié en fait de la farine avec un petit peu de meringue et je mélange le tout avec un fouet. Bon, là, on n'a pas besoin de commencer à mélanger délicatement, c'est pas nécessaire. Donc on mélange bien le tout et on veut obtenir une masse qui coule assez, voilà, qui est assez légère, pas trop compacte, pour que
l'incorporation des blancs d'œufs et de la farine se fasse de manière assez fluide. Voilà. Parce que si vous mettez toute la farine dès le début, ça va être galère. Vous serez obligé d'ajouter des blancs d'œufs, de gaspiller des blancs d'œufs et vous n'en aurez plus. Et ce sera pénible à mélanger pour pouvoir détendre cette masse compacte. Donc ne faites surtout pas ça. Mettez une partie de la farine avec un petit peu de blanc d'œuf, mélangez avec le fouet et ensuite terminez avec l'autre moitié de la farine avec un petit peu de blanc d'œuf également. Voilà, délicatement. Et comme vous voyez, je ne suis pas en train de battre. Je mélange délicatement. Puis quand vous avez fini, à ce moment-là, vous ajoutez les blancs d'œufs en 2 fois. Mais uniquement avec la maryse, s'il vous plaît. Pas de fouet. Le fouet, c'est juste pour le début, pour aider à bien mélanger. Alors, pour incorporer la meringue, vous avez vu comment je fais? Je soulève la pâte. Je tourne pas. Il ne faut pas tourner, s'il vous plaît. Je vais dans le fond de la cuve, je remonte, mais doucement. Je vais contre la paroi de la cuve, je ramène. Je commence au centre et je soulève. Vous voyez, c'est des mouvements vraiment délicats. C'est comme si, je sais pas moi, vous faisiez un ballet. Je sais pas, mais en tout cas, surtout faites attention à ne pas faire redescendre la meringue. Voilà. C'est ce qui va donc nous permettre d'obtenir une pâte souple, élastique, remplie de petites bulles d'air. Et c'est tout ça qui va faire monter le gâteau durant la cuisson. Voilà. Alors pourquoi je ne mets pas plus de matière grasse que ça dans ma recette? Parce que j'ai des garnitures assez riches en goût. Et j'utilise aussi souvent la crème mousseline qui contient déjà du beurre. Et souvent je fais des différentes garnitures dans un seul layer cake. Et si par exemple ma génoise a trop de gras ou est trop lourde, le mariage entre la génoise, le biscuit et les garnitures, ça ne sera pas cohérent, ce ne sera pas affiné, ça ne donnera pas envie de se resservir. Et pour sublimer des garnitures fortes en goût, comme par exemple des crèmes de fruits, une bonne crème riche au chocolat. Pour moi, l'idéal, c'est d'avoir une génoise plus ou moins neutre, c'est-à-dire une bonne génoise. Neutre dans quel sens? Dans le sens où elle peut être mangée avec n'importe quelle garniture. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, là, bien sûr, c'est une génoise de chocolat. Mais je parle surtout pour la génoise à la vanille. Dans une autre vidéo, je vous partagerai cette recette. Mais voilà, pourquoi est-ce que je ne mets pas autant de sucre que dans certaines recettes et pas autant de gras? Déjà, personnellement, je ne supporte pas quand c'est trop gras et trop sucré. Et je pense que c'est la meilleure chose d'avoir une génoise de ce type pour sublimer les garnitures qu'on met dans le layer cake. Voilà. Parce que si tous les éléments du layer cake sont aussi forts en goût, aussi forts l'un que l'autre en goût, bon là on se perd un petit peu. Voilà, on se perd un petit peu. Faut apporter beaucoup de finesse, surtout quand on veut faire des gâteaux de mariage, surtout si on veut avoir d'excellents retours. Donc ma génoise est prête. Donc pour le démouler, il suffit juste de racler un couteau contre la paroi du gâteau pour décoller le gâteau. Et ensuite, donc, vous retournez votre gâteau sur une feuille ou sur un plateau. Voilà. Mais avant de démouler, il faut laisser refroidir. Il ne faut pas démouler à chaud, sinon vous allez aplatir un petit peu votre génoise et ce n'est pas ce qu'on veut. Voilà, j'ai voulu essayer la cuisson au four artisanal parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui a le four électrique. Et c'est justement pour vous montrer que c'est possible d'avoir une bonne génoise avec un four artisanal. Donc vous avez vu, ma génoise est un peu spongieuse. Elle est souple, elle est vraiment souple. Elle est tendre, on sent au toucher qu'elle est légère. Voilà. Là, je suis contente. Alors, je ne vous cache pas que je galère un peu avec ce four artisanal quand je dois l'utiliser, mais ce que je fais, et vous pouvez le faire, vous mettez le feu au minimum, vraiment au minimum. Et ne mettez pas votre moule au niveau bas, non. Vous surélevez le gâteau dans le four.
et vous mettez à feu vraiment très doux. Alors si vous avez un four électrique, je vous conseillerais de cuire la génoise entre 160 et 170 degrés. Voilà, bon, pour mon four électrique, c'est ce que je fais. Après, chaque four est différent, donc à vous de voir. Voilà, essayez de le mettre à feu doux, entre feu doux et feu moyen. On va éviter les 180 et 200 degrés. Hein. Donc voilà, j'ai ma génoise et je suis prête maintenant à la fourrer à la crème. Donc pour ça, vous avez des recettes de garniture sur ma chaîne. Je vous mets le lien vers 2 garnitures en particulier. Donc l'une c'est la crème de fruits rouges, donc le curd de fruits rouges ou de framboise, et la crème mousseline. Voilà, donc faites-vous plaisir, vous pouvez même assembler les deux dans un gâteau. J'espère que cette recette vous sera utile et qu'elle améliorera vos layer cakes. Parce que je sais que beaucoup galèrent à avoir une bonne génoise, mais vous m'en direz des nouvelles. Celle-là, elle est super. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous l'avez trouvée, si vous l'avez essayé à la maison. Et je compte sur vous pour partager la recette à tous ceux que vous connaissez qui aiment faire du cake design ou de la pâtisserie à la maison. Et laissez-moi un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.